faire une explosion, mais en 3D. Bah, il y a 20 heures de rendu pour ça. Ça va partir à la poubelle. Le jour de la dernière chance. Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo d'un nouveau type un peu expérimental où on va essayer d'apprendre des choses ensemble. Enfin, vous allez voir, c'est pas un tuto, hein, vous allez voir. Si vous me suivez sur mon Instagram, vous avez pu voir que ces 2 dernières semaines, j'ai posté des vidéos un petit peu bizarres avec des choses cachées dedans, donc n'hésitez pas à les regarder. Et à la fin de ces 2 semaines de vidéos postées, il y a une grosse vidéo un peu spéciale qui sera un time freeze. Bonjour, c'est le Hugo du montage. Au final, on a décidé de ne pas faire de time freeze, mais plutôt de faire juste une caméra qui se déplace avec des effets spéciaux autour. Mais on a oublié de vous le dire, donc je vous fais la précision maintenant et je vous laisse à l'épisode. Allez, bisous. Donc en gros, un time freeze, c'est en fait on fige le temps et la caméra se déplace dans un temps figé. Donc c'est avec des effets spéciaux et tout. Là, je suis avec Adrien qui filme. Est-ce que tu as déjà fait un time freeze ? Ouais, faut utiliser After Effects, c'est ça. Enfin, c'est pas très compliqué, j'ai pu comprendre, mais... Tu sais pas? Non, je sais pas. Je sais pas non plus. Ok, la vidéo en gros va commencer où on va voir toutes les vidéos que j'ai postées sur Insta avec à chaque fois la lettre qui était cachée dedans qui va ressortir. Et en fait, à la fin, la caméra va sortir de l'écran, aller jusqu'à la fenêtre, plonger dehors, arriver dans un nuage de fumée. Et là, on va voir tout le matos qu'on a et ça va être une vidéo promotionnelle en fait. Donc là, on va filmer ces plans en mode expérimentaux. Et puis après, on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Ok, je suis allé récupérer un GH5, voilà, une petite config avec écran, enfin le classico. Donc là, la caméra, on veut qu'elle sorte de l'écran et qu'elle aille jusqu'à la fenêtre. Hop, la caméra recule, passe sur les écrans, on passe là, la mise au point était foireuse, et là, on sort là. J'ai un premier plan, c'est la bonne logique. On va dehors pour essayer de faire la suite. Ok, donc là on vient d'arriver dans un endroit un peu sympa. La caméra est passée par la fenêtre, elle passe à travers le nuage de fumée. Dans le fond, on verrait genre tout le matos de tournage, type une équipe ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transition? Il y aurait la grue. Et là on rentre dans l'objectif de la grue, il est incroyable. Bah vas-y. Je sais pas faire. Hein. Je sais toujours pas faire pour l'instant. Ah bah faut... Je dis des trucs, hein, c'est tout. On va s'entraîner. Tu es la grue, d'accord? Ouais, vas-y. Ok, bon maintenant on part pour la post-prod et on va tester ça pour voir ce qui rend pas, ce qui marche pas. Et bah c'est parti. Comme vous venez de le voir, on vient de terminer les essais sur l'ordinateur un petit peu. C'est pas un rendu définitif, hein, pour l'instant c'est un peu foireux, mais on le sait, enfin, l'idée c'était pas de faire un truc parfait, c'était juste de s'entraîner. Là on est en train de réfléchir, là il y a 3 écrans, et du coup on aimerait bien que la caméra sorte d'un écran et passe sur les 3 écrans. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément le matos qu'il faut pour bien faire un mouvement propre. Du coup on se dit qu'on peut le faire en 3 fois, vu qu'il y a des cuts d'accélérer. Toi on fait avec le travelling, on fait un plan qui recule, on cut, un plan qui fait les 3 écrans, on cut. On déplace le travelling et on fait un plan qui fait juste ça. Ouais, je suis pour ça. Et vu qu'il y a des cuts, ça se verra pas en fait. Et puis voilà, on va voir, on espère. Hein. Bah vas-y, faut pas espérer, faut être sûr. Faut être sûr, exactement, faut être sûr. Ça, c'est la bonne réponse. Le premier plan, c'est la caméra qui va reculer de l'écran principal. Comme ça, on fait la transition entre l'animation et le fait qu'on est sur un bureau. En gros, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait énormément de reflets, donc on a été obligé de camoufler cette fenêtre et de rajouter du coup une lumière artificielle qui tape directement le mur. Et en fait, du coup, quand on recule la caméra et qu'on regarde sur le moniteur, ça fait un effet plus ou moins jour. En fait, on ne fera pas la différence. Okay, je le fais 2-3 fois de suite hein, pour éviter d'avoir des potentiellement tremblements ou des trucs comme ça qui pourraient arriver. Ok, on peut passer au plan numéro 2. Alors du coup là, la difficulté c'est que maintenant la caméra doit checker les 3 écrans. Au lieu que la cam parte comme ça, se dire qu'elle pourrait partir comme ça. Pour rester toujours face aux écrans en fait. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah vas-y, on fait ça. Let's go. On a le slide qui fait des allers-retours sur les écrans, je vous montrerai après. Notre petite lampe là, elle vient taper le plafond, ce qui fait une lumière uniforme plutôt cool. Derrière, je vous montre, il y a des petites LED qui sont planquées. Histoire de rendre le truc plus uniforme. Et si vous voyez sur l'écran, eh ben, ça fait un mouvement assez clean. Ça tourne à l'image. Ok, on part bien du premier écran.
Je cut. Vas-y, cut. Et puis, nouvelle install. Il va falloir remettre la lumière, ça va être un plaisir. C'est parti. Notre petit slider là qui est en train de faire des allers-retours pour faire le plan final. Là, on part de l'écran comme le plan d'avant. On passe sur le Mac Pro, l'enceinte. Et puis après, on termine sur la fenêtre derrière où c'est complètement cramé pour faire notre transition. Bon bah voilà, on vient de terminer de tourner le 3e plan de la première scène. Et puis maintenant, on peut aller tourner la scène numéro 2. C'est parti. Pour la séquence d'après, on était en train d'installer la grue parce que ça rend bien. Il y a une araignée, un plaisir. Hop. Et c'est du matos que j'ai pas utilisé depuis 4 ans à peu près. Parce que en fait il y a eu la chaîne Morgan VS entre temps et ça m'a pris quasiment tout mon temps. Du coup la grue, on a eu des petits soucis parce que normalement elle est sur batterie, mais la batterie de la grue a lâché en fait avec le temps. Donc on a dû trouver un câble machin pour la brancher sur le secteur, donc elle est branchée sur le secteur. Voilà, mais sinon elle marche très très bien. Et après on a mis cette caméra là qui est une Sony FS700 qui est une assez vieille caméra, mais c'est la plus impressionnante qu'on ait. Donc c'est pour ça qu'on la met là, parce que mettre un GH5 ça serait ridicule vu la taille de la grue. Le problème c'est que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été démarrée non plus, parce que encore une fois je suis de Morgan VS, machin, je faisais plus du tout ce genre de projet. Et en fait la caméra est frisée sur le menu de sélection de la date et de l'heure, ce qui est vraiment ridicule. Et genre j'ai plus accès aux boutons, enfin les boutons ne répondent pas, j'ai pas de bouton validé, rien ne marche. Donc là, on est en recherche de résolution des problèmes. Et puis, on verra tout à l'heure. Okay. Allez, bisous. Bon, il me semblerait que la caméra, pour l'instant, est rendue là. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit définitif. Mais en tout cas, on ne va pas passer 1000 ans à essayer de la redémarrer. En fait, elle démarre, mais elle reste bloquée sur un menu. C'est un petit peu bizarre. Surtout qu'à travers le menu, on voit l'image. Enfin, c'est un petit peu étonnant. Mais ce qu'on avait vu pendant les essais, on avait un souci, c'est qu'on n'arrivait pas à faire du tracking parce que l'objectif était trop noir. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre du scotch coloré sur le contour de l'objectif, histoire de pouvoir le traquer beaucoup plus facilement. Ok, normalement, vous avez un angle pas trop pourri. Qu'est-ce qui verra le mieux, le rose ou le vert? Je pense le rose. Allez, 3, ça sera très bien. Comme ça, on a nos points de tracking. Peut-être, alors ça, c'est pas sûr qu'on le fasse, mais il se pourrait que Adrienne, sur toute cette semaine, tente de nous faire une explosion, mais en 3D. Alors qu'à la base, on avait prévu juste de mettre une image de fumée. Ça pourrait être vraiment propre. En vrai, si j'arrive à faire en 3D une explosion et pas en 2D, ça pourrait être une tuerie. Ça serait extrêmement stylé. Et sachant que, est-ce qu'on a déjà fait une explosion en 3D? Non. Voilà, encore une fois. Je crois que ça va être le truc récurrent de ces vidéos. Ok, donc je suis allé récupérer la GoPro 360 qui va me permettre de faire une photo 360 de la scène. Parce que si on fait de la 3D, pour que la lumière et les reflets soient crédibles, il faut qu'à l'endroit de notre modèle 3D, en fait, on ait une image 360 de tout ce qu'il va y avoir au-dessus, en dessous et partout en fait pour avoir des couleurs crédibles. Et donc la fumée sera à peu près par là. Donc hop, 3, 2, 1. Super, on a une photo avec toutes les informations dont j'ai besoin. Bon, je nous ai fait un set caméra pas forcément idéal, hein. Je me suis mis surtout un très gros écran. Et en gros, je vais partir de là. Je suis censé sortir de l'explosion. Et je vais devoir m'approcher de la caméra. La grosse difficulté, ça va être de faire la mise au point. Chut, bah oui, c'est pas l'heure de jouer, je travaille. On est à peu près prêt là pour y aller. Vous le voyez pas d'ici, mais il y a un spot qui m'éclate les yeux. Hop, vas-y, monte. Vas-y. Monte. Va pas plus haut que ça. Le focus n'est pas fait, on a vaincu. Là, on va manger. Parce que normalement, on devait avoir terminé là. Bon, on n'a pas fini. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que c'était prévisible? Oui, je pense. Ouais, on utilisait du matos qu'on n'a pas utilisé depuis des années. Ça devait arriver. Alors on se retrouve devant l'ordinateur, j'ai déjà travaillé 1 heure ou 2 sur le projet. Ce que j'ai fait pour l'instant est plutôt simple. Donc je vous ai fait un tracking 3D de la scène, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur approche caméra. De ça m'a créé une caméra virtuelle qu'on voit se déplacer ici. Tous ces points de caméra, je les ai exportés et je les ai envoyés dans Blender. Et donc là on peut voir ma caméra 3D qui se déplace. J'ai mis en fond de ma scène
une image prise à 360 degrés de l'endroit où on a tourné. Ça va permettre d'avoir sur la fumée la vraie réflexion de la lumière du vrai environnement, ce qui va nous permettre d'avoir un rendu vachement plus réaliste. Donc en fait, j'ai calé tout ça dans mon petit logiciel de 3D. J'ai créé le fichier 3D de base que je vais donner à Adrien. Et en fait, on va travailler sur le projet en simultané. Lui va s'occuper de l'explosion en 3D. Et moi, en fait, je vais m'occuper de tout ce qui est After Effects. Ça veut dire tracking, le fait qu'on rentre à l'intérieur de la caméra, tout ce genre de choses. Et puis après, on fusionnera nos deux projets pour faire le rendu final. Donc je vous montre un peu où j'en suis. Donc là, ce que j'ai fait ce matin, et du coup j'ai intégré cette image-là à l'intérieur de l'objectif. Alors c'est pas encore très clean, là du coup il va falloir effacer ça, faire un contour un peu plus propre. Donc là on sera dans la fumée, les flammes, on sort de la fumée, on s'approche de la caméra, on rentre à l'intérieur de l'objectif, et bam, on ressort de l'écran. Je pense que ça peut être plutôt cool. Voilà, je continue à taffer, il est 10h30. Et ben, let's go. Il est un peu plus de 15h et j'ai fini les premières transitions à ce niveau-là. Ça donne ça. Donc la caméra s'approche. Hop, elle rentre à travers l'objectif. Et là, hop, on ressort de l'écran. Voilà, simple mais efficace. À la base, le plan GRU ressemblait à ça. Donc en gros, j'avais mes points de tracking qui m'ont servi à intégrer l'image. Donc déjà, il m'a fallu les effacer. C'est les points qui vont remplacer mes petits bouts de scotch rose. En fait, qui vont le remplacer par le contenu. Ça s'appelle d'ailleurs remplissage d'après le contenu. C'est extrêmement bien foutu. Ensuite, j'ai fait un peu de tracking qui m'a permis de faire un masque en fait, qui suit le mouvement de l'objectif. Pour le rendre transparent, en fait, là, c'est comme une découpe. Dans ce truc transparent, en fait, j'ai pu intégrer tout simplement ma vidéo. Pour mieux gérer la transition, il y a un effet d'objectif. Hop, l'image apparaît. Et hop, se déforme. C'est un effet qui est hyper simple, il y a juste deux variables à bouger, ça marche très très bien. Donc voilà, maintenant je vais retourner sur Final Cut et puis je vais voir un petit peu où j'en suis et ce que je fais après. Alors on se retrouve après le week-end parce que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Il se trouve que pour une raison qu'on ignore, on n'a pas du tout réussi à faire l'explosion qu'on voulait. Enfin si, on a réussi à faire des explosions. Mais il y avait un truc qu'on n'avait pas saisi et du coup on n'a pas du tout réussi à avoir un résultat concluant. Du coup, moi ce week-end j'ai fait des tests. Donc ça c'est le premier test que j'ai réalisé. Alors au niveau du mouvement, je trouve ça plutôt cool. Par contre au niveau réalisme, c'est tout pourri. Voilà. Du coup j'ai refait un deuxième test. Où c'était la même animation, mais j'ai changé les shaders pour essayer d'avoir plus de fumée et moins de flammes. C'est pas mieux, hein. Du coup, ce matin, j'ai fait des essais et j'arrive à un résultat beaucoup plus concluant. Parce que là, ouais, clairement, le rendu, en tout cas, la forme commence à ressembler à ce qui m'intéresse. Donc, je vais continuer à travailler là-dessus. Cette explosion en 3D, elle nous fait pas mal galérer. Donc, je vais vous montrer ça. On commence à avoir à peu près compris comment fonctionnent toutes ces histoires d'explosion et ce genre de choses, mais on a des gros soucis de crash du logiciel. En gros, je vous explique comment ça fonctionne. Je peux me balader en 3D autour de ma vue. Pour avoir ce modèle 3D, en fait, il faut faire un précalcul. Le précalcul prend énormément de temps. Et le gros souci, c'est pas forcément le temps, parce que pire, je laisse tourner l'ordi. Et le problème, c'est que le logiciel crash. Et sachant que je suis même pas dans le mode de qualité définitive, regardez si je sors de la caméra, donc ça, c'est une prévisualisation en basse qualité, sachant qu'en qualité finale, du coup, ça rend ça. Bon, je pense qu'on s'en est enfin sorti avec l'explosion. Là, je viens de lancer le très très gros rendu qui va prendre plus de 20 heures. Et en attendant, j'en ai profité pour remplacer cette image-là qui ne me convenait pas sur l'écran du milieu. Au moment où on a tourné, on débutait la 3D, donc en fait, on n'avait pas vraiment mieux que ça à montrer. Sauf qu'entre-temps, on a fait pas mal de petits projets. Donc Adrien m'a envoyé cette image que j'ai simplement rajoutée dans l'écran. J'ai fait un tout petit tracking avec l'outil approche caméra qu'on retrouve sur la droite, exactement comme le début de la vidéo. Et voilà, j'ai simplement remplacé l'écran. Je l'ai pas forcément très bien fait, mais vu que ça passe très vite, on s'en rend même pas compte. J'ai fait des petits essais ce matin. Et notre export de 200 heures est un peu foireux. J'ai importé le début de truc qui était rendu là, et je l'ai juste simplement intégré devant, et c'est un peu pourri. Donc il y a 20 heures de rendu pour ça. Et ça va partir à la poubelle. On est le jeudi 6 mai, c'est encore le matin, il est 9h44. Je suis toujours avec Adrien. Salut.
et aujourd'hui c'est un petit peu le jour de la dernière chance. La vidéo du coup a pris une semaine de retard, elle devait sortir samedi dernier, du coup elle va sortir samedi là. Si on veut être sûr de pouvoir la sortir samedi là, il faut que le vendredi on fasse le compositing. Donc le compositing c'est assembler toutes les couches d'effets spéciaux avec les images réelles, terminer le montage, faire l'export et tout ça. Donc ça on se garde vendredi pour faire ça. Et du coup aujourd'hui c'est la dernière journée pour faire toute la 3D et lancer les exports du coup pour que les exports se fassent dans la journée d'aujourd'hui et dans la nuit. Ouais. Donc ça nous laisse assez peu de temps et si jamais ça marche pas, et ben demain il n'y aura pas d'explosion 3D dans la vidéo et on mettra juste des couches de fumée en 2D. Ce serait un peu triste mais bon, si on peut pas, tant pis. Donc je vais récupérer la caméra, on va filmer l'ordinateur d'Adrian parce qu'Adrian a eu pas mal d'idées. L'un des principaux problèmes qu'on avait, c'est que dès qu'on se mettait à mettre plusieurs explosions, on avait beaucoup de problèmes et pas mal de crash. Du coup, Adrian a eu une très très bonne idée hier. Il est censé y avoir 3 explosions dans la vidéo qui se suivent. On va faire une explosion par projet. Et surtout, on va les exporter séparément. Et c'est ça qui va faire la grande différence. C'est que du coup, pendant qu'on exporte la première explosion, on peut travailler sur les autres. On a mis en place ici un petit Mac Mini M1 qui va en fait nous servir plus ou moins de ferme de rendu. C'est l'ordinateur le moins puissant qu'on a ici, mais il est seulement 2 fois plus lent que le gros Mac Pro là-bas, donc ce qui est quand même vraiment pas mal, et en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc en fait, on va faire principalement les rendus ici. Comme ça monopolise pas les ordinateurs pour faire du rendu. Donc on va tenter ça aujourd'hui. Ok, on est de retour. Alors, il est midi et on commence à avoir un truc un peu convaincant. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'on va lancer le premier export. On va croiser les doigts pour que tout fonctionne. Ok, donc là, ça fait un petit moment que le Mac Mini a commencé à faire le rendu. On en est à la frame 2, donc autant vous dire qu'on n'a pas fini. Il y en a pour 25 minutes de rendu par image, donc c'est tout à fait honorable pour un ordinateur à 700 balles. Et je me retourne, et là, Adrian m'a fait un truc absolument incroyable en quelques minutes, l'explosion numéro 2. En 10 minutes. Pour l'instant, ça donne ça. Ça, c'est beau. Ok, bah nickel, bah écoute, celle-là aussi, elle va partir en rendu. Et puis après, il va falloir faire la plus difficile, la dernière. Parce que celle-là, elle respecte pas trop les règles physiques, la dernière. Notre mur de flamme final, qui, Inch'Allah, il sera bien. Donc là, il est en train de faire les shaders. Ça va être très très cool. Allez, dans 5 minutes, c'est terminé, je pense. Quelques minutes plus tard, regardez-moi cette explosion de qualité. Ouais, le shader est réalisé. Bon, ok, c'est un peu du mal. Bah, l'ordinateur, il n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Mais dans l'idée, ça fonctionne. Ça, c'est très 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 stylé. Donc là, ça y est, on est au point sur le feu. C'est-à-dire qu'il y a un client, il vient nous voir. Il veut une explosion. On peut lui faire une explosion atomique dans son jardin, quoi. Il n'y a pas de problème. Ah ouais. On peut lui faire péter ses chiottes, ce qu'il veut. Ça va être trop cool. Et on peut lancer l'export. On part en export, c'est parti. C'est parti. Allez. Ça y est, on est sur la version finale de la publicité. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend. Et notre export de feu a enfin fonctionné. Donc je vous le montre depuis le début. On commence sur les explosions qui marchent plutôt bien. Hop, on arrive sur la grue. Et puis après, ça n'a pas changé. On rentre à l'intérieur. Et on ressort de l'écran. Donc je vais vous décomposer comment ça a été fait pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Alors, donc voilà, on était sur ce plan-là. J'ai commencé par le jaunir sur le début pour un petit peu justifier le fait qu'il y a du feu, de la chaleur et ce genre de choses. L'export de feu, pour éviter d'avoir des crashs, on l'a fait en 2 parties. Donc ça, c'est la première partie de l'explosion. Hop, voilà, donc c'est vraiment le tout début du mouvement. Il y a des formes géométriques au début, mais vous inquiétez pas, ça sera caché avec le mouvement. Et ensuite, je vous montre le deuxième export qu'on a fait. Donc c'est celui-ci. Voilà, quand on passe à travers. Et en fait, en cumulant ces 2 explosions, et ben ça donne ça. Et si une autre fois on a besoin de plus de réalisme, on va pouvoir augmenter la résolution des flammes à l'export, donc ça prendra plus de temps, mais on pourra avoir encore plus de réalisme. Et ensuite, pour rajouter un peu de crédibilité, j'ai rajouté des étincelles que j'ai récupérées sur le site Action VFX. Et voilà, ça permet de rajouter un petit peu de, vous voyez, un petit peu de détails
par-ci par-là, ça fait quelques étincelles qui se baladent, et c'était surtout utile sur la fin du plan. En fait, on a un peu mal géré la fin de notre explosion, si on devait le refaire, on le referait mieux. On sort de la fumée d'un coup, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un fondu, alors que c'est pas du tout le cas. Donc hop, en rajoutant les étincelles, et ben en fait ça allonge un petit peu la taille de l'explosion et du coup voilà, ça crédibilise un petit peu l'effet. Donc j'en suis très content, on a beaucoup appris sur ce projet. Évidemment, si on devait le refaire aujourd'hui, on ferait beaucoup mieux parce qu'on a énormément appris, mais voilà, j'en suis vraiment très content. Bon, je pense que cette vidéo arrive tranquillement à sa fin. C'était un peu expérimental ce qu'on vous a fait là. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Le projet est vraiment loin d'être parfait, mais on en est vraiment très content. On a énormément appris pour faire cette vidéo. Et merci à Adriane qui est derrière la caméra, qui a vraiment beaucoup charbonné pour comprendre les explosions. Mais maintenant, ça veut dire que vraiment, on peut refaire n'importe quel type d'explosion comme ça. Ouais, maintenant, c'est bon, je commence à maîtriser, enfin même un peu plus que commencer à maîtriser. Là, c'est cool. En tout cas, si ce concept de vidéo vous a plu, vraiment dites-le nous, voir si on continue à faire ça. Parce que nous, moi en tout cas pour ma part, j'ai vraiment kiffé faire ce genre de truc. Très important, pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos dans ce style qu'on est en train de vous préparer. Et en même temps, pour cet été, on est en train de vous préparer une série de vidéos absolument incroyables pour vous expliquer comment fonctionne le monde de la photo et de la vidéo, les ISO, machin, tout ça. Donc pensez à vous abonner, c'est vraiment très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, à bientôt.